l'équipe qui embarque sur la glace, l'air guerrier. Ils se font attendre. Ils se font attendre. Tâche ton micro. Et les voilà. Vous glissez? Ils sont interviewés. Ah. Voilà Jack? Where's the wine? T'es pas par là, Richard? Ah oui, oui, oui. Moi, je m'y perds. Finalement, les filets, ils ont tiré tête. On fait une Ici, vous avez l'entraîneur de l'équipe, monsieur, dont on ne connaît pas le nom, qui ramasse le lait. Moi, il y a un bruit de fond. Richard, tu vas entendre la séquence quelque chose. C'est vraiment super fort, mais on est tous avec vous autres. Là, vous faites exprès de sortir après l'autre. Et le capitaine. Notre illustre gardien Louis Vincent et notre capitaine Jean Le Boucher de Charlebourg-Royer, joueur le plus puni de son équipe. Toi, soir, filme-moi pas. C'est mon numéro. La foule dans des livres ici. On remarque que dans l'aréna, la foule omniprésente, Oui, il y a du monde. ça le comble. Totalement d'accord avec toi, Richard. Comme on voit. La plus grosse foule de la saison, il va sans dire. Tu disais? La plus grosse foule de la saison. Ah oui, c'est fantastique. Il y a pas nous sommes ici pour la partie de demi-finale de la division, division B. B de la division B. De la division B. Tu es d'accord avec moi? Ce serait peut-être intéressant de regarder quelques petites statistiques avant la partie. Concernant premièrement notre capitaine Jean Royer. D'accord. Joueur le plus puni de son équipe. 3 inconduites de partie, suivi d'une bagarre générale pour avoir assailli son adversaire avec le bâton. Oui. Lequel? De celle qui s'est maniée. D'accord, je vois. Hey, viens filmer ce que Sylvie dit, c'est intéressant. Hein? D'accord, on s'approche de la foule. Hey, répète. La violence, l'esprit anti-sportif. Oh. On n'en veut pas des spectateurs demain. Et c'est le capitaine qui se démène. Ah, Luc. Un peu d'enthousiasme à l'équipe. On a suivi de Gauthier et de Ron Alselstein qu'on reconnaît à sa forte corpulence, de même qu'à ses bords rouges. Spécialement pour toi. Où est le zoom? Pas de zoom. Et voilà. Donc, on se quitte pour une petite pause commerciale. D'accord? À tantôt, Richard. Et on revient dans quelques instants. Nous voici en présence de quelques spectateurs. On les regarde. Richard, je te passe le micro. On remarque au loin dans les estrades les femmes des joueurs, n'est-ce pas, dont la femme du capitaine Jean Royer, qui a l'air très intéressée à ce qui se passe sur la glace finalement. D'accord. Serait-ce qu'elle est au courant des résultats de l'équipe de la saison? Les performances robustes de son cher ami. Non? Ah, tu peux parler. Et voici... Non, bon,
remarque ici une série de tirs sur notre gardien, Louis Vincent. Pour parler de statistiques envers Louis Vincent, on peut dire que on compte pas ses performances par moyenne de buts alloués, car ce serait un chiffre vraiment trop gros qui ne pourrait pas entrer dans la page de journal. Nous le comptons plutôt par le nombre de victoires et de défaites. D'accord. Parle dans le micro. Notre numéro 90. L'alignement partant pour ce soir. Le gardien de but, Louis Piou Vincent, numéro 19. Éric Burgess, but, ailier droit, numéro 51. Jean Royer, JR, ailier droit, numéro 10. Éric Pierretin, Chaton, défenseur, numéro 20. Yves Drouin, Tibi, ailier gauche, numéro 44. Sylvain Champagne, Champ, centre, numéro 6. Les arbitres pour ce soir, dans l'ordre et dans le désordre. Moron numéro 1, Moron numéro 2, Moron numéro 3. D'accord. On retourne à la manifestation d'avant-partie. L'alignement est-il complet? Non, l'alignement n'est pas complet. On continue. Marc Sicard, Bang, centre, numéro 7. Francis Pelletier, Windy, défenseur, numéro 69. Richard Graveline, surnom inconnu, défenseur, numéro 33. Michel Bélanger, Mike, défenseur, numéro 90. Et Jacques Tessier, Jack, numéro 6. Ailier gauche, numéro 5, pardon. Le buteur. Le buteur. Pas parce qu'ils donnent des buts. Bon, ben nous allons à cette pause commerciale. Oui. Un petit commentaire. Tu peux interviewer. Petit commentaire. Que pensez-vous de notre équipe? C'est la première fois que je viens. Ben, c'est une bonne résolution. Sûrement la Ils dernière. ont envie de gagner. Ben, sinon, j'en reviens plus. D'accord, et c'est ça. Bon. On se prépare au début du match. On est quelque part, là? T'es-tu parti? Nous rappelons que toute reproduction partielle ou complète de cette partie n'est pas autorisée sans le consentement écrit du cinéaste et du commentateur. Merci. Et voilà, c'est une entrée de zone. Une entrée de zone de l'équipe adverse. Et nous remarquons ici Jack qui s'empare de la rondelle, fait la passe à Ébu. Ébu dans les patins, il patine, il se fait lancer la puck devant lui. Et la passe devant le filet et Champ manque la rondelle. Où aller? La passe à Champ, Champ à la rondelle. Il se fait déjouer par tout le monde. Ici, une attaque de l'équipe adverse. Rebrousse à la ligne rouge. La passe arrière. Jack tente de s'échapper. Et c'est la chute spectaculaire. L'arbitre ici n'est vraiment pas... Ici, on remarque qu'il se fait beaucoup de jeux coupés dans la zone neutre. Et c'est Et c'est un changement de ligne. Quel début de partie. À l'image de la saison de notre équipe. Et oui, la foule s'anime ici, une vague débute. Une sortie de zone, la passe à Jean Royer, échappe la rondelle, se lance à fond. Va-t-il bûcher le joueur? Non!
tantôt de la gorge. Merci. Soyez pas trop fort. Quel arrêt de Louis Vincent. Le but compté par le numéro 5, Jacques Tessier, Jack, avec l'aide du numéro 20, du numéro 6, du numéro 33, du numéro 10, du numéro 19, du numéro 51, du numéro 44 et du numéro 7. Le but compté à 17 minutes 40. Nom d'équipe? Junior, une minute 10. Hey, fais le 10, fais le 10! Jean, c'est ta blonde, elle veut te parler. On va lui dire que tu es occupé. Oh, ici est un deuxième lancé. Oh, les Buck Burgers sont affamés ce soir. Eric Burgess. Eric Burgess, je connais pas ça. Qu'est-ce que vous pensez d'Eric Burgess? Il est numéro 51. Absolument au documentaire.
une contre-attaque de l'équipe perdante est avortée. Une sortie de Windy, le numéro 69. La passe devant le filet, interceptée par le numéro 25 de l'équipe perdante. Oh, un lancer difficilement arrêté par le gardien de but adverse. Qui n'a rien envié finalement à Louis Vincent. Par le numéro, je ne sais trop, aidé par le numéro 10, le numéro 69, le numéro 44 et le numéro 33. Oui, c'est une semi-finale. Non, ils sont morts. Une pénalité appelée contre l'équipe adverse, le numéro. L'équipe numéro 7. L'équipe numéro 7. Le numéro 40 pour avoir fait tomber le bien-aimé capitaine des Buckburgers, Jean Royer, qui était occupé à le martocher près du filet. Si on remarque la tactique de l'équipe adverse qui fait du dumping dans la zone des Buckburgers afin de briser leur rythme. Un lancer, un deuxième lancer, une arrêt. Quelle chance ratée par Eric Burgess. Il va mal derrière ce soir. C'est une magnifique sortie de zone de Windy, interceptée par un numéro quelconque. Une montée de Richard Graveline, le numéro 33, la passe et l'interception de l'équipe adverse. Le lancer. Rondelle déviée, encore à Chaton. Chaton feinte, déjoue un joueur, s'avance, déjoue un autre joueur, se déjoue lui-même, reprend la rondelle. La passe à Richard Graveline. Une feinte, une deuxième feinte. Troisième feinte, une autre feinte, une chute. La voix, c'est bien. Ta voix pour Let's go, Gillard! C'est pas fini, c'est pas Le commentateur, il commande tout. Ah, il commente à la fois. Sauf que j'ai un poteau devant moi. Et un jeu à retardement. Et un jeu à retardement, je suis tout à fait d'accord. Eh oui, c'est un déblaiement refusé.
Merveilleux. Mon nouveau coéquipier s'améliore. Exact. Il faut. Un petit zoom sur le baril blanc. Et là, hors-jeu. C'était un hors-jeu qu'on peut voir. L'arbitre fait vraiment son devoir. Elle a appris le règlement de A à Z avant de venir. Là, Mijojo est perdu par les Bugs. Un lancé. Et je sais pas ce qu'il est rendu. Intercepté. Défensive. Non, je sais pas trop qui passe à je sais pas trop qui, mais c'est intercepté par l'autre équipe. Là, tu vas pas voir grand-chose parce qu'il y a un poteau devant toi. Ah, le numéro 32 à JR. Eh oui, JR prend le puck. Eh, JR, oh, il force. Eh oui, il ressemble à Bobby Smith un petit peu, JR. Mais en tout cas, doublement par Jean Royer, numéro 10. Ah oui? Ah, ça doit, c'est le même style. Et là, je sais pas trop qui vient de rentrer dans la zone adverse. Oh, il est maintenant en échappé, le champ! Ah ouais, Sylvain? Silence! Bon, c'est pas bon! Même si t'as l'autre bout, t'as pas tes adresses. OK, t'es rendu là-bas, OK. Ah, là, je suis correct, mais j'étais pas correct. Et voilà, faut dire que le caméraman est à ses débuts. Tu vois, OK. Et là, c'est un 2 contre 1. Et là, c'est tout pantoute. Et là, un plaquage entre deux du même club. C'est très intéressant. C'est fou. C'est écœurant. C'est palpitant. Jadis, pour hockey canadien nordique, c'était de cette façon. Et le lancer! Et le but! Les buts à Chloré! Ouais! Oh, il y a... non, ça... Le but de... Le but d'Eric Burgess, le numéro, je sais pas trop qui. 51. 51. Ça veut dire, OK, ailier droit, c'est ça? C'est maintenant, les Boxburgers ont 3, la période a 1 et les visiteurs ont 0. Les Boxburgers. Bags, go Bags. Et là, c'est dans l'attaque de, je sais pas dans quelle équipe, je connais même pas encore leur nom. Le lancer, et l'arrêt de Louis. Oh! Louis s'énerve en fin de compte. L'intermission. Vous savez comme c'est bon. Oh, maintenant, c'était l'arrêt de Vincent. Un petit problème technique. Nous nous excusons de ce problème technique qui est hors de notre contrôle. C'est seulement l'électricité qui a flanché pendant quelques secondes. Mais c'est au jeu maintenant. Gagné par les Bucks, non, et repris par l'autre équipe. Oh, il est échappé, maintenant en 2 contre 1. Les petits mangeurs de potes, non, JR, let's go, JR! Le 4e but, compté par JR. En fin de compte, vous savez c'est qui? Jean Royer, en informatique pure. Le gardien qui est tout à fait déprimé. Et maintenant, l'autre équipe commence à être nerveux et les gardiens s'endorment. La mise au jeu gagnée par JR qui joue du hockey un peu. Let's go, JR! Et la passe, bien manquée. Il faut dire que c'est pas un Stéphane Richer, même s'il porte le numéro 44. Et maintenant, Richer à Rouen, au gardien. Meilleure chance la prochaine fois. C'est Marc Scar. 44 qui est Yves Drouin. Ouais. Ah, Tibi! Ouais! Encore mis au jeu. Et là, c'est un lob involontaire, repris par Jean Royer. Jean Royer à Tibi, peut-être, je sais plus c'est qui. Et là, c'est une attaque menée par l'autre équipe, mais interceptée par un autre gars, bang. Et là, le numéro Éric Cartin, ce que Nathalie dit. C'est ça, hein? Ah, ça doit être ça. Non, Charles Gavin. Excusez-moi, je ne vais pas t'insulter, Richard, mais ça arrive d'histoires comme ça. L'espérant que le caméraman a suivi le jeu. Oui.
l'interception de l'autre équipe. C'est pas l'autre équipe, en fin de compte? En tout cas, on sait pas. Les visiteurs. Et là, Champ, Sylvain, oh là, je sais pas trop qu'est-ce qu'il fout. Il se prend pour Guy Lafleur mélangé avec, je sais pas, Mike King, peut-être. Le lancé début. J'ai pas dit où est-ce que t'as vu, c'était début. 33. Je sais pas trop. Intercepté le numéro 33. Juste. On voit que l'arbitre a soit un bon œil, un maudit bon œil, ou bien il est carrément pas bon. Je sais pas. Et là, on aimerait vous remettre le ralenti, mais c'est hors de nos possibilités. Nous ne sommes pas tellement subventionnés. Encore hors jeu, l'arbitre a le sifflet au bec. Ah, le numéro 5 qui est? Jack! Jack! Hey, Jack! Jack Tessier, numéro 5. Oh, la belle chute! Oh, Champ a fait un plongeon triple saut avant avec une brille arrière. Là, c'est Odoline, pas Odoline, mais Jusic. Mike. Et c'est incertain, c'est... je vois même pas le numéro d'ici, ça va bien. JR, au moins je connais le numéro 10. Bang! Bang, intercepté par JR. Oh, une petite passe. Une petite passe à la... Savard. Et là, intercepté pour 69. C'est quoi ça? Là, s'il rentre, il va avoir jeu. Et non. On voit que l'autre équipe est toujours... Et le but! Je sais même pas s'ils ont scoré. Interférence à Tibi, mais Yves Drouin qui a scoré. Son deuxième but, je crois, ce soir. 44 de Saint-Éléard dans la Beauce. Ici, nous ouvrons une parenthèse sur la Beauce. Quel merveilleux pays que la Beauce! En fin de compte, la Beauce se situe entre Vancouver et la Gaspésie. On ne sait pas d'où ça vient encore. 5-0. Et maintenant, le visiteur 0 et Boxberger 5 et la période 1 encore. Et l'ami Jojo est parti. Un lancé, intercepté par les Boxberger. Et là, est-ce que... on voit bien qu'il il y a du ciment dans les pieds, hein? Là, passe au numéro 8 de visiteur à 40, qui ne sait plus quoi faire avec le puck. 69, intercept. Et il continue, il patine, il a pris sa petite école. Et là, oh! C'est surprenant de Champ. Qui est naturellement Sylvain. Champagne. Encore sur le cul. Allez, Mike. Michel Desjous, oh non. Hey, Champ s'améliore, je sais pas trop ce qu'il fait avec la puck. Il lance. C'est du jeu carrément aléatoire. Erratique. Erratique. Oh! Et là, c'est une chance où je suis avec Jean-Pierre, parce que... je pense à la fin de la période, je suis pas sûr. Oui, effectivement. Eh oui, maintenant, nous pouvons voir. J'ai rien à dire d'autre. Direct. Non, c'était une bonne première période. N'empêche que les Boxberger auraient pu faire 5 points de plus. Mais à part ça, ils sont bons. La période vient d'amener un point de plus, elle mène 2. Fait que c'est beau. Tout à fait d'accord avec toi. Merci comme un caméraman. Un petit tour des spectateurs. Et c'est surtout. Et là, nous voyons Sylvie. Elle fait un zoom sur Sylvie. Hein? Sylvie Morin, elle est connue par tout le monde. Je peux pas quoi dire d'autre. Elle parle tout le temps, puis elle vient de Saint-Hyacinthe, c'est ça.
là, nous voyons, il y a Luc, il y a Mister Dutil, il y a Nathalie, bon, il est capable, la fervente Nathalie de Québec, je crois. Oui, il est maintenant de Longueuil. Et maintenant, prochainement de Longueuil, je serais bien s'est trouvé une job. Qui va prendre les Donc, on prend une pause commerciale. Eh oui, une pause commerciale, c'est ça, à la prochaine. Tous en cœur? Go, Bucks, go! 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 Eh oui, c'est la foule en délire! Là, il cherche le puck, je sais pas ce qu'il a fait. Le jeu, ça a, toi, là? Ah non, c'est les écouteurs, j'en vois là. Ah, c'est quelqu'un qui peut mettre les écouteurs. Eh oui, c'est... Ah! Là, je me suis trompé, je pensais qu'elle allait scorer encore les Bucks Burgers, mais non, ça se passe à l'autre sens. Et là, le numéro 30, vous avez vu, là. Et là, je sais pas ce qu'il y a à l'arbitre. Ah, le but est déplacé. Ouais, c'est juste OK. C'est vraiment un jeu mélangeant, les joueurs changent toujours de bord. En fait, quand ils se disputent pour le puck. Très intéressant. Oui, c'est perdu par Champ, mais on va l'encourager. Il est bon. Oh, Champ qui a fait une passe à l'adversaire. Et 69 qui fait une passe à l'adversaire. Et 51 qui fait une passe à l'adversaire. Tibi Pénessac. Couronne. Oh! JR! Oh, JR s'énerve! C'est drôle. Les visiteurs sont toujours à terre et les Bucks Burgers sont toujours debout. Tu te défoules, hein? Richard vient de dire qu'il fallait qu'il se défoule. Ça fait que... Il se défoule sur moi! Aïe aïe! Maintenant, excusez-nous, c'est un entraînement de terre involontaire. Oh! Je crois... Non, il manquait de précision. Il y a la punition pour les petites équipes là, visiteurs. Est-ce que l'arbitre sera vendu? Il ne punit que les visiteurs depuis le début. Mais non! C'est que l'arbitre est conscient du match. Je pense que là-bas, ça va épuiser leurs ressources minières. Est-ce qu'on est capable de le faire un sprint jusque-là, c'est une heure qui se prend Là, tu te déconnectes des fils là-dessus. Non, je pense que Il faut que quelqu'un... Et maintenant, c'est même une caméra ambulante. Elle bouge, cette caméra. Elle est écœurante. C'est mieux que le forum. Vous ne saviez pas ça? Ah bah, l'action de plus près encore. C'est vraiment effrayant, c'est énervant. On va essayer de commenter le match. 33, Tricotte se fait une botte-laine. Il fait une passe... non, il a décidé de garder le puck. Alors, il fait une passe à Champ. Champ pénètre dans la zone adverse. Oh, intercepté par l'autre équipe. Et là, lui, je sais pas trop ce qu'il fait. Oh, et maintenant 51, intercepte. Fait la passe à je sais pas trop qui, 33. Numéro 5, il essaie de faire de quoi? Encore numéro 20, à 33. En fin de compte, ils ne savent pas quoi faire. C'est aussi pire que l'attaque du Canadien. Oh, il a lancé, de justesse, à côté, à 2 pieds et demi. Oh! Bonne tentative. Et là, ça restait là d'échapper. Et le numéro 33 et le numéro 25. Et en fin de compte, rien ne se passe. Le numéro 6 à 6. Mangeur de puck peut-être, mais on ne sait pas. Donc, intercepté par les visiteurs et le dégagement est accepté.
Excellent, c'est tout quoi dire. Faut parler, tu me dis, hein? Es-tu capable? Sylvie vient de me dire qu'elle veut s'abstenir de parler. Es-tu capable réellement? Je vais essayer. Aïe, aïe, ça, je pense, c'est une résolution pour 1991 qu'elle vient de nous dire. Non, pour la prochaine heure. Ah, exact, pour la prochaine heure. Moi, je dirais plutôt pour la prochaine 5 minutes. En tout cas. Que penses-tu du match? Ben, les Bucks Burgers sont pas mal plus forts que les Blancs. Bonne constatation. C'est même marqué sur le tableau. Ce serait le fun si ils feraient une nulle. Une nulle avec la période? Non, non. OK. Si je les éliminerais, les Blancs chiraient. OK, mais c'est pas nul. On voit que Sylvie est très connaissante au hockey. Et c'est l'arrêt de Louis Vincent. Il a mangé des bines parce qu'il est gros hier soir. Mais Pew. Rien à dire, oui. J'ai un analyste à côté de moi. Et Louis est acclamé. Et les options de champ. Oh, c'est... Pas malheureux pour l'équipe adverse. Une chance, c'est un filet, sinon il ne l'aurait pas arrêté. Et le dégagement, c'est l'équipe visiteur. Attrapé par Canton. Canton. Oups. Numéro 5, essaie de passer avec le patin. Et non, 69. Oh! Ça aurait pu être rap. Chaton. Continue. Et toujours la pression du puck. Et... il travaille seul. Intercepté par les visiteurs, numéro 25. 21. Intercepté par le numéro 20 et quelques. Chaton rentre en attaque. Oh, il a failli. Il manquait pas grand-chose. Encore sur le cul. Numéro 33 pénètre en équipe adverse. Il est tout seul, il a vu! Je pense que les spectateurs sont fatigués. C'est déjà le 6e but. Il faudrait plutôt dire « Hey, let's go! » Pas trop fort? Ça fait la distorsion, on peut le dire. C'était l'encouragement du commentateur. C'est faux. C'est complètement faux. C'est seulement des bruits de la foule. Et oui, nous voyons ici les spectateurs qui sont en arrière de moi, qui ont l'air très attentifs. Je me demande s'ils font du OPS 5 ou bien s'ils font d'autres choses. Richard, on voit qu'il est en train de refiler de sa mafia. Oups, non, mets-toi pas. Ah, je croyais qu'il refilait de la mafia, mais... Alors, toute ta caméra, on voyait ici un bombe de Beauce. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à Beauce? Numéro 33, attends. Oh! Les violents visiteurs s'énervent. Ça va souffrir. 51, fait une passe en avant du but, mais non, personne ne peut ouvrir le puck. Et le gardien décide de garder le puck.
échappé du numéro 20 à 33 en 2 contre 1 et naturellement, le 69 avec son expérience. Déjà 10 maintenant, peut-être. Ils vont peut-être scorer. Et l'arrêt de Louis! Oh! L'arbitre a perdu le puck, pas de sa faute, il n'y a pas ses lunettes encore. Félicitations. Oh, l'autre côté, on s'est trompé. Nous voyons maintenant les spectateurs très attentifs. Nous voyons toujours Sylvie Morin qui placote toujours. Ben, elle n'a pas attendu 5 minutes avant de parler. Intercepté par l'équipe adverse. Oh, peut-être un échappé. Avec ses 250 livres, il fait un plongeon avant. Hop, une attaque organisée par les visiteurs. Oh, un beau jeu ici. On t'enlève sur les rampes. Trop vite, intercepté par Champ. Qui s'échappe. Oui, non, peut-être. Oh, et l'arrêt du gardien. C'est un vrai, je le dirais pas. Parce qu'il l'a arrêté ce fois-là, un tug-knot. Il arrête quand le puck est dessus, mais à part ça, il l'arrête pas. Nous voyons dans le coin Chantal avec ses amis. Puis qui est jaune. Tibi rentre en verse, je sais pas ce qu'il veut faire. Et c'est l'arrêt du gardien. Finalement, va déterminer une bonne heuristique pour savoir quelle stratégie vont prendre les visiteurs. C'est aussi compliqué que les métros de Montréal. Une mise au jeu gagnée par les Bugs. Hop, la rondelle sort. On voit bien que l'équipe joue très bien. On s'en aperçoit vraiment dans l'alignement qu'Éric Trudeau n'est pas là. Que l'équipe réellement s'est améliorée de grandement. Si la caméra bouge, c'est parce que c'est Éric Trudeau justement qui tient la caméra. Je suis mieux d'être sage. Et maintenant, c'est un mélange de hockey de football, sauf que c'est le but qu'il faut déplacer. Merci Richard. Qui d'autre? Oui, puis ils sont pour les Bugs. L'arbitre est réellement vendu. Et JR qui se plaint. Ah ouais, JR! Arrachez les yeux! Le capitaine est de l'arme. Un mise au jeu gagné par les visiteurs. Au numéro 21. Oh, une belle interception.
faute de but, Jean Royer prend des punitions. Bel arrêt, là, Mr. Vincent. Numéro 33 rentre en désavantage numérique. Oh! Oh! Oh, le numéro 20 arrive à temps. En arrière le tour de ses buts. Il va dégager, peut-être. L'arbitre est là, il continue. Oh, il attaque! Petit chaton! Le gros minet! Interprété par le numéro 20, qui rentre dans la zone adverse. Oh non, il décide que non. Et il est... Quelle unité de désavantage numérique? Unité vraiment spécialiste. Devrait donner des cours à plusieurs clubs de la Ligue nationale. Pas grâce à Satan. Oh! Hey, c'était un poteau! Louis va embrasser ce poteau, j'en suis sûr. Nous voyons que Louis a toujours... C'est un pas de carreau ambulant. Il reste 1 minute 45 et c'est toujours 6 à 0. Et la période à 2. Elle lancé frappé, complètement à côté. Il manquerait de lunettes, lui, là. Numéro 33 avance. En zone neutre. Rebrouche le chemin. Oh, ça fait enlever le puck numéro 45. Et il revient. Il reprend le puck. Il continue à arrache-pied. Toujours le numéro 33. Il joue bien. Oh, culotte bleue. Dans le coin gauche, les culottes bleues. Numéro 12, il lance. Son lancer raté. Intercepté par le numéro 69. Cherche mal le coin. Ça, c'est arrêt de Vincent. Louis Vincent. Oh, la version... On était vraiment proche de l'action ici. Vous êtes privilégiés, chers téléspectateurs. Ah. Encore une fois. Oh, et là, bang, cherche le puck. Il s'est fait cogner. 3-25 à lancer. Oh, il est raté. Il reste que 20 secondes à la deuxième période. Oh! Il manque de cohésion dans l'équipe adverse. Et maintenant, c'est le numéro 44 qui prend et avance. Oh! Pour son tenant qui tire et lance complètement à côté. Et voilà, la deuxième période est finie. Et voilà, le match est terminé. Non, je viens de m'en apercevoir. Excusez-moi. Et c'est une victoire de 6-0 pour les Bucks Baggers. Et oui, Louis Vincent, un d'achat ce soir. Il tire, il a brillé. On l'a vu passer au Bélix. Les Bucks Baggers ont fait vraiment un très bon match. La deuxième période a été moins excitante, mais du jeu de base constamment. Voyons ici le goaler, Louis Vincent. Là, les filles maintenant, vont entrer dans le vestiaire des garçons. Très, très, très sensuel. Aïe, aïe.
Les deux filles vont se rincer l'œil. Eh oui, c'est la consommation. Stan? Bonjour, En train de faire un strip. C'est ça, hein? Ouais. Ah ouais, des questions, là! Puis le Goon, pas une Ah oui, en j'ai dernier. très bien joué, effectivement. Définitivement, l'équipe était hot ce soir. Définitivement, les T'aurais pu spectateurs... enlever le blanchissage de Vincent, de Louis Vincent. Ouais, c'est... Effectivement, Mais c'est pas grave, t'as bien joué. vicieux. Merci. Non, on l'a deviné. Les commentaires, ah, ben, nous avons bien apprécié la présence des spectateurs. Définition, c'est partie de la game, coudonc. C'est pour ça que j'ai trouvé une gragnole, mais ça... Ça. Toi, je te parle encore. Le gardien de but. Hey, le gardien de but, les gars, le blanchissage ce soir. Là. Et là, Louis, es-tu content de ton blanchissage ce soir? Ah, c'est pas avec moi, toute l'équipe, on va l'avoir. On appelle ça un shampoing, mon cher. Le deuxième blanchissage de Louis cette saison, le premier dans les buts. Non, mais l'alcool avec le... Une fille en chambre de joueurs, on va se rincer l'œil encore. C'est correct. Voilà, nous voyons maintenant toute l'équipe au complet. Les Bucks Baggers! All right! Back champion! Laisse appuyer. Qui m'a fait ça, Du sérieux? Dites Custo! Les spectateurs, c'est ça qui motive le plus. Ah ouais, les spectateurs puis bien autre chose. Faut moi qu'on met le caméraman une fois. Mais c'est ça qu'on est à la compagnie, Eric, je suis en train de te filmer, là. Les commentateurs, let's go. Vous voyez présentement le caméraman, on sait pas comment il tient sa caméra. Tu peux le deviner. Notre brave caméraman. Il a osé Richelieu en pleine tempête pour filmer une partie des phénoménales Bug Burger. Exactement. Il joue pas cette année, on sait pourquoi. Belle game. C'est pourquoi ils ont gagné, c'est parce qu'il est caméraman. Ah oui, non, mais tu peux regarder ailleurs en même temps. Tout est là. Même ta pénalité. Ah, comme ça, par contre, un gros plan. Sylvie, il y a une entrevue avec Eric Burgess, le compteur d'un but ce soir. Wow, attends une minute. Elle enroule le micro. Voici notre commentateur initial qui veut pas se faire filmer. La plus que bien. Oh, oh, oh. Oh! Micro. Prends ta bière, là. Surtout. Micro. C'est fini de faire filmer. Attends, Tu peux faire stop si tu veux, parce que le micro est passé là, c'est beau. Bon, ben, une petite entrevue avec un compteur de combien de buts? 2 buts? Un seul but, Eric. Comment aimes-tu ta sensation? Comment expliquer ça? Ah ben, on a travaillé fort à soir dans les coins de patinoire. Je vois. Beaucoup de leadership de notre capitaine aussi. Qui a mérité une punition en passant, C'est ça. comme d'habitude d'ailleurs. Donc, c'était l'entrevue de monsieur... Merci. Merci. Tout marche. On voit que tu as sorti de ta léthargie. Donne-moi dans le micro un peu, là. Ah, ouais, plus proche. Alors, on voit que tu... quand même. On voit que tu as sorti de ta léthargie ce soir. Que s'est-il passé au juste? Qu'est-ce que le coach a dit dans la salle? Ah, il a dit vraiment pas grand-chose. Il a dit hein, que... il faut rire pas sur votre... Bonne grace! On voit que ce soir, tu t'es pas enfargé dans la ligne bleue. Que s'est-il passé? Est-ce que tu as changé de patin ou... Non, c'est franchement, simplement, c'est que Sylvain m'a donné une couple de conseils pour pas faire comme lui, s'enfarger sa ligne bleue. Bon,
c'était Sylvain Champagne en direct de la salle des vestiaires des Box Buggers. Merci. Comment expliques-tu ton expérience de contrôleur de rondelles en désavantage numérique? Eh bien, moi, quand je vois mes joueurs d'avant jouer comme ça, je vais te dire, ça me motive. Et quand je vois un gars comme Yves qui met tout son 100%, là, c'est bien effrayant. Belle partie, par exemple. C'est Excellente partie. C'est une belle partie d'équipe. Les gars ont fait des bonnes passes. Et, moi, je m'inspire de mon compagnon Eric, qui n'est plus là, malheureusement. Il est opportuniste. Quand je le vois jouer. Puis aussi Jack, qui m'inspire beaucoup. La gazelle. La gazelle. Non, ici, on avait 30. Non, c'est chaton, Non, chaton, c'est... Moi, c'est plus ce qu'on dit, mais la piste est décollée. OK. Bon, ben... On continue la rotation. Ben non, ben, faut avoir tout le monde, je suis les grands. Tu joues, toi? Ça fait longtemps que je vous ai pas vu jouer, hein. Puis, belle performance. C'est intéressant. Tu n'importe quoi, t'es filmé. Je suis filmé, là. On a joué un bon match, puis la semaine prochaine, ça va être mercredi, ça va être pas mal plus dur. C'est à quelle heure, mercredi? Minuit. Si les gars donnent le 100%, on est capable de gagner, on est déjà gagné. Moi, je suis pas là mercredi milieu pour filmer, hein. On devrait jouer une bonne game. On est capable. Et de son surnom, aidez-moi, tu sais. Aidez-moi. Merveilleuse performance. Bon, en passant, je voudrais saluer tous ceux qui me regardent à la télévision. Non, mais... Non, il ne faudrait pas oublier pendant cette partie notre gardien de but qui a réussi un blanchissage. Puis la victoire de cette équipe, victoire, c'est dû à toute l'équipe. Chaton, de son surnom. Ah, tu as mentionné Chaton avec ça? Ouais, Chaton, le grand défenseur de l'équipe. C'est censé poser des questions. Oh non, tu dis n'importe quoi. Tu t'amuses. Puis ouais, la prochaine, on va être meilleur. La recrue de l'année, cette année... Je pense que ce soir, l'équipe était très explosive. Excusez, c'est vrai, il y a 2 recrues, désolé. Ben ouais! Désolé. Comment va mon équipement, en passant? Ah, ça s'use! Ça s'use. Tant qu'à moi, je pense que j'ai payé trop cher pour ça. Ben non. OK. Bon, ben... L'esprit d'équipe était là, ça. Ouais? L'esprit d'équipe était là. Ben, écoute, ça a marché en tabarnak. Mercredi, on va gagner. C'était mieux que la passée, quoi. Comme ça, oui. On va s'occuper. Et retour en ville avec le capitaine qui s'essuie présentement. Encore Un dernier commentaire. Devenez talent. Alors, pour le mot... qu'on fasse des zooms sur toi, Alors, pour le mot de la fin, je veux féliciter tous les membres de mon équipe qui ont un esprit sportif incroyable. Champion, les Buck Burgers! La meilleure! Très important. Bon, là, ça part. Ouais, tu viens s'allumer. Bon, ici, je suis en présence de Hélène, la petite amie et femme de notre capitaine bien-aimé, si je me trompe pas. C'est bien ça? C'est mon capitaine bien-aimé, en effet. On sait jamais. Comment t'aimes le jeu robuste de ton copain? Ben, À part ses buts, là. la fois où est-ce qu'il était là-bas, là, je l'ai pris en photo. J'ai fait un zoom dessus aussi. Good. Non, disons que Jean, c'est son tempérament. Donc, au hockey, c'est un violent. C'est un... Oh! Seulement au hockey? D'accord. Eh bien, c'était la copine de Jean Royer, le numéro 10. 10, c'est ça. Tu te connais? Ben oui, ben non, ben je viens de te reconnaître. Ah, oh, tu filmes, toi, là? Bon, c'est travail. Comment dire? Ça va bien? Oui. Oui. Quel numéro, Marc? 7. Pierre, en fin de compte. OK, bon, une autre spectatrice ici, Sylvie, caméraman. C'est Sylvie la caméra, c'est les spectateurs. C'est pas comme quand tu parles, ça, Sylvie, là. Go, bon, go. Comment tu as apprécié la performance de ton cher Marc? Ah, ben, avec ton équipement, il peut pas faire mieux, hein? OK, merci beaucoup.